7h30, c'est l'invité café. Bonjour à toutes et à tous, c'est Tepoanoui Snow, le président de la Fédération des parents d'élèves et notre invité café de ce jeudi matin. Tepoanoui, bonjour. Bonjour Marouki, bonjour Lolo. Alors, vous êtes là pour nous parler de la loi du pays relative à la charte de l'éducation qui a reçu un avis favorable du CESC en séance plénière ce mardi, avec tout de même certaines propositions. Vous êtes le rapporteur du texte, un texte qui vise notamment à lutter contre l'absentéisme et le décrochage scolaire en Polynésie. Qu'est-ce que propose la charte pour lutter contre l'absentéisme, par exemple? Alors, plusieurs... D'abord, je souhaite mettre les choses dans leur contexte. La charte de l'éducation, cette nouvelle charte actualisée permet de formaliser l'ensemble des dispositions qui ont été proposées et modifiées dans le cadre de la délibération. Cette nouvelle charte se repose sur les principes de la loi sur la refondation de l'école de 2013 et pose un certain nombre de nouveaux principes, dont notamment l'ouverture de l'école aux parents, l'implication des parents, mais également la question de l'obligation scolaire, du décrochage scolaire avec une définition du statut du décrocheur, la question de la médiation également est également aujourd'hui posée par le biais d'une nouvelle disposition au sein de cette charte. Pour répondre plus précisément à ta question concernant l'absentéisme, qui est effectivement très très fort, alors comment faire les parents sont d'abord aujourd'hui extrêmement... on demande aux parents de s'impliquer puisque ils sont les premiers partenaires, les premiers éducateurs de l'enfant. Les directeurs doivent d'abord signaler aujourd'hui l'absentéisme des enfants auprès de la direction générale, mais également auprès des parents. Mais les parents aujourd'hui doivent se sentir concernés par cet absentéisme, et lorsqu'ils voient que leur enfant n'est pas à l'école, ils doivent également prévenir. On demande à ce qu'il y ait davantage de communication qui soit faite entre les parents et l'institution, les chefs d'établissement et les directeurs d'école. Et ça manque de communication par moment? Oui, parce que on a des enfants qui prennent le bus le matin, mais qui arrivent bien au collège, mais qui ne vont pas au collège. Donc, il faut que les parents soient à ce moment-là informés que l'enfant a bien pris le bus, mais qu'il n'est pas venu au collège, et réciproquement. Si l'enfant ne va pas à l'école et que le parent le sait, il doit en informer l'éducation, parce qu'à ce moment-là, il y a des mesures qui peuvent être concrètement prises pour que l'enfant vienne et soit prise en charge par l'école, parce que la responsabilité, il faut d'abord poser le principe de l'obligation. Jusqu'à 16 ans, l'enfant doit aller à l'école, et puis aussi le fait qu'il doit suivre une formation à l'école pour devenir un bon citoyen. Donc cette charte propose une meilleure relation entre l'école et les parents d'élèves pour mieux encadrer l'enfant et... Une meilleure prise en charge et un meilleur accompagnement de part et d'autre, de la part de l'institution scolaire représentée par les directeurs d'école et chefs d'établissement, mais également une implication plus sérieuse de la part des parents en termes d'absentéisme de leur enfant. Alors le décrochage scolaire et la déscolarisation, ce n'est pas la même chose. Qu'est-ce que cette charte propose pour lutter contre ces deux phénomènes? Alors, c'est une question de définition, et le CESC s'est posé la question de savoir pourquoi est-ce que cette charte de l'éducation vient définir le statut du décrocheur, alors qu'un décrocheur, un enfant, un étudiant est considéré décrocheur lorsqu'il est à 16 ans. Il a 16 ans. Or, l'obligation scolaire va jusqu'à 16 ans. Donc, on vient poser le statut de l'enfant, de l'étudiant décrocheur qui a plus de 16 ans alors qu'il n'a plus l'obligation de venir à l'école. Et la charte ne pense pas suffisamment à l'enfant qui a déjà décroché avant 16 ans, mais qui n'est pas considéré comme décrochage, il est considéré comme déscolarisé. Donc c'est bien une question de définition. Alors pour ce qui concerne l'enfant déscolarisé, plusieurs orientations, notamment professionnelles, sont ouvertes par le biais notamment des SECPA, des CJA et des CETAD. Et lorsque l'on parle des enfants décrocheurs, donc qui ont plus de 16 ans et qui n'ont plus l'obligation de venir à l'école, se pose aujourd'hui un dispositif de mission de lutte contre le décrochage scolaire avec des plateformes spécialisées, notamment les écoles de la seconde chance, qui permettent de répondre à ces enfants et surtout de faire en sorte à ce qu'ils se raccrochent au système.
Il y a eu un exemple très concret d'enfants, de 90 enfants l'année dernière qui ont fait partie de cette mission de lutte contre le décrochage scolaire et qui, par le biais d'un voyage qui a été organisé, d'actions concrètes, eh bien, ont tous raccroché à l'école et aujourd'hui sont revenus au sein de l'institution scolaire. Donc ça commence progressivement à faire ses effets et c'est une bonne chose. On a la chance en Polynésie d'avoir un inspecteur aujourd'hui qui est spécialisé dans ce domaine du décrochage scolaire et qui s'occupe particulièrement de cette question, puisque, comme vous le savez, plusieurs rapports sont venus dire que nous avions un niveau d'absentéisme, enfin de décrochage et d'illettrisme qui était très important. Les journées de journées défense citoyenneté ont noté également ça, puisque c'est un moyen de recensement de ces enfants qui sont en situation de décrochage et d'illettrisme important. Il est aussi question peut-être de revoir le rythme scolaire, peut-être se calquer sur le rythme de Mahina, par exemple. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors là, c'est une question en fait que l'on a posée par rapport à la santé des enseignants. C'est vrai que nous considérons que la charte, malheureusement, ne s'intéresse pas suffisamment à la santé de l'enseignant. Il y a aujourd'hui un très très fort taux d'absentéisme, entre 120 à 150 enseignants absents par jour dans le premier degré et entre 12 et 20 enseignants absents dans le second degré. Donc se pose aujourd'hui la question du malaise qui fait qu'en Polynésie, on ait autant d'enseignants absents. Je crois qu'il faut essayer de trouver les solutions à la base et nous demandons à ce qu'il y ait une étude qui soit réalisée sur la santé de l'enseignant. Parce que à chaque fois, on essaye de trouver des responsables et c'est soit de la faute des parents qui ne sont pas suffisamment impliqués, soit de la faute du système scolaire. Je crois qu'il faut arrêter de vouloir trouver des responsables, accuser l'un ou l'autre de ces phénomènes de déscolarisation, d'enfants de l'échec scolaire, mais essayer de trouver des réponses plus tôt. Et cette étude permettrait de déceler quels sont les problèmes aujourd'hui qui existent au niveau des enseignants. C'est difficile de s'occuper d'enfants toute la journée qui sont terribles, d'enfants il y a des situations de violence aujourd'hui que l'on n'a jamais connues et auxquelles les enseignants se trouvent confrontés au quotidien, notamment dans des établissements où l'on ne connaît pas de mixité sociale. Votre reportage d'autre soir sur le collège Henri Giraud est bien la démonstration que par des petites choses, en fait, tout simplement en séparant les élèves de 6e, 5e des élèves de 4e, 3e, ça a permis de résoudre ces problèmes de violence que l'établissement a pu connaître par le passé. L'égalité à l'accès à l'éducation, je pense notamment aux enfants des îles, aux enfants du Fénois-Héré. Est-ce qu'il y a quelque chose qui stipule qu'on doit favoriser l'égalité à l'accès à l'éducation? Bien sûr, l'égalité est importante. Alors d'une part, de par la loi qui a été votée sur l'égalité en Outre-mer. Je pense que nous méritons, et là je pense au transport notamment, où compte tenu de notre éclatement géographique, nous demandons à ce qu'il y ait une prise en charge aujourd'hui au titre de la continuité territoriale de la part de l'État à 100%. Ce n'est pas normal. Il y a une convention qui venait prévoir une prise en charge des transports scolaires à hauteur de 68% qui a été abrogée, cette convention de 1980, par la loi la convention décennale qui vient d'être signée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est la loi de finances de l'État qui va décider du montant de participation de l'État. Donc nous demandons à ce que au titre de la continuité territoriale, qui est bien en fait la mobilité en Outre-mer. Mobilité en Outre-mer, on a nos enfants qui sont dans les îles. Le ministère de l'Éducation a aujourd'hui proposé un 3e rapatriement de nos enfants dans leur famille, parce que on se rend compte que la réussite scolaire dépend également du bien-être de l'enfant. Et lorsque l'enfant grandit à l'école sans ses parents hors noyau familial, il a très peu de chances de réussir aussi bien que s'il était au sein de sa famille. Rapidement, Tepoinou, il nous reste 30 petites secondes. L'avis a été donc favorable de la part du CESC, mais vous avez formulé plusieurs propositions. Est-ce que vous espérez qu'elles soient prises en compte par le gouvernement? Alors, nous avons souhaité, il y a près de 28 recommandations qui ont été posées et nous avons une oreille très attentive de la part du ministère. Vous savez, l'éducation n'a pas de couleur politique. L'éducation, c'est d'abord la réussite de nos enfants et à partir du moment où nous ne sommes pas rentrés dans les polémiques, nous n'avons pas souhaité le faire, nous sommes d'une certaine manière constructifs dans les recommandations que nous faisons. Nous disons quels sont les dispositifs à améliorer et on espère bien qu'on aura une écoute attentive de la part du ministère. Merci beaucoup, Tepoinou Isno. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération des parents d'élèves et que vous êtes venu nous parler de la charte de l'éducation ce jeudi matin. Belle journée à vous. Merci Marouki. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi.